Nous attendons ta fraîche rosée. Nous avons soif de ton esprit. Que ton onction remplisse ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Manifeste-toi dans ce lieu. Ô Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Manifeste-toi dans ce lieu. Voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir, nous voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire. Voulons voir, nous voulons voir ta gloire. Les mains levées devant ton trône. Ce soir, j'ai la joie de vous présenter d'abord un ami personnel, un collègue. Il est également le président de la région d'Abidjan-Est et il fait partie des gens avec lesquels je mène ce combat, sur le combat spirituel, comment briser les fondements anciens, comment renverser les autels, comment manifester la vie de l'esprit de façon pentecôtiste. Il est également quelqu'un qui a eu un impact sur la vie de Erkabod. Pour les tout premiers chrétiens, dans les années 2007, 2004, 2005, 2006, je l'avais invité et il est venu et son passage a permis de rallumer la flamme, de raviver la flamme de l'esprit. Et depuis qu'il est parti, cette flamme a toujours été ravivée. Et c'est un plaisir pour moi, de l'avoir. Nous nous invitons réciproquement. Et l'année dernière, j'étais dans son église. Et cette année, Dieu lui donne le plaisir, le privilège d'être avec nous. On travaille ensemble, on est dans une vision, une équipe. On n'a pas donné de nom à l'équipe, mais on travaille ensemble pour que le réveil et que les ministères apostoliques, les ministères prophétiques, les ministères d'évangélistes, les ministères des docteurs et les ministères des pasteurs soient exercés ensemble dans la complémentarité. C'est un homme de l'esprit et quand il passe, Dieu lui fait toujours la grâce. Il est tranchant. Dis à ton voisin, il est tranchant. C'est un forgeron. Aidez-moi à recevoir l'évangéliste qu'on a Eugène, serviteur du Dieu Tout-Puissant. On le reçoit pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas l'autre qu'on reçoit, mais c'est Jésus qu'on reçoit. Le nom de Jésus qui est sur lui. Que Dieu bénisse son serviteur. Et qu'il se fasse des miracles, des guérisons encore ce soir. Alléluia. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Lisez avec moi. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 10,
Nous allons lire seulement quelques versets. Actes des Apôtres, chapitre 10. Bon, le grand texte de base, c'est Proverbe 27. Hein? Proverbe 27, verset 17. Ça, vous le savez, le faire existe le faire. Mais je donne Actes 10, 34 à 46. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il envoyait la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qui a été fait dans le pays des Juifs. Et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Père Céleste, merci au nom de Jésus. Ta parole est claire et précise. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. David, animé par l'Esprit, a parlé de ta part. Ce qui veut dire que ce soir, je dois être animé du Saint-Esprit. Je dois être poussé par le Saint-Esprit. Si je ne suis pas animé et poussé par le Saint-Esprit, je vais agir de la chair. C'est pourquoi je t'invoque, je t'implore, ô Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu glorieux, je t'invoque et je t'implore. Je demande ta faveur, ton onction, ton autorité. Alléluia. Merci Seigneur, parce que je l'ai déjà. J'ai l'onction, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Au nom de Jésus, alléluia. Merci de ton onction et ta présence. Merci, parce que ma langue est déliée. Je suis animé, je suis oint pour apporter ta parole à ton peuple et tes pensées à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Le fer aiguise le fer. On peut s'attendre à beaucoup de choses quand on parle du fer qui aiguise le fer. Un homme peut aider un autre en aiguisant. Mais mon thème que je vais développer avec vous, c'est être aiguisé par le fer par excellence. Et quand je parle du fer par excellence, je parle du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Donc je vais parler de l'Esprit de Dieu en tant que fer par excellence pour aiguiser. Amen. Un homme peut aiguiser un autre. Mais je veux vous parler de Dieu qui, par son esprit, aiguise les hommes et les femmes pour les rendre excellents, pour les rendre puissants, pour les rendre forts et glorieux. Et à l'issue de ce message, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous aiguiser en nous libérant des liens, des chaînes, des fardeaux, en brisant la puissance de la maladie et les œuvres ténébreuses. Mais bien plus, nous allons demander au Saint-Esprit de nous rendre tranchants. Parce que quand on est aiguisé, on devient tranchant. N'est-ce pas? Vous voyez le marteau qui était là, qui tapait sur l'épée, c'était pour rendre l'épée tranchante. On va demander au Saint-Esprit de nous rendre tranchants. Quand nous allons sortir d'ici, vous et moi,
nous ne serons plus les mêmes. Nous serons tellement tranchants que démons, sorciers, le diable lui-même en personne ne pourra pas nous résister, parce que l'onction qui va se dégager de nous sera tellement puissante que nous serons tranchants. Alléluia. Ne cherchez pas seulement à être délivré. Cherchez à être rempli de l'esprit pour être tranchant, pour délivrer aussi les autres, pour rendre aussi les autres tranchants. Alléluia. Pendant que je suis en train de réfléchir, Inch'Allah, j'ai pensé à Moïse. J'ai pensé à Moïse. Moïse qui est né en Égypte. La Bible dit qu'il a été recueilli par la fille de Pharaon, qui n'avait pas d'enfant. Donc il a élevé. Moïse était supposé devenir Pharaon en Égypte. Donc un être puissant. La Bible dit, il a été éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. De telle sorte qu'il était puissant en parole. Il avait la connaissance. À l'époque, l'Égypte était la plus grande puissance. Vous voyez les pyramides qui ont été construites en Égypte. Donc Moïse a appris les mathématiques, la science, la philosophie, tout ce qu'il pouvait apprendre pour être puissant. Et puis quand il a grandi, il s'est rendu compte qu'il n'était pas égyptien. Il était israélite. Or, le peuple d'Israël était esclave. Fallait-il rester au palais, dans la maison royale, et manger tous les mets qui étaient à la table du roi? Fallait-il jouir de tout ce qui venait de la royauté ou se conformer à son peuple? La Bible dit, Moïse devenu grand a refusé d'être fils de la fille de Pharaon. Et il a préféré s'identifier au peuple d'Israël. Parce qu'il a vu l'opprobre, la honte de Jésus plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Donc il a voulu s'identifier au peuple et défendre le peuple. Il allait défendre un Israélite et il a tué l'Égyptien. Alors, il va partir en exil. Il va fuir. Il va au pays de Madian. Et là, il sera comme un berger. Il quitte la royauté et il devient un berger. Il va se mettre à s'occuper des brebis, des moutons, des animaux. Il va les emmener boire, les emmener paître. Et il va grandir, prendre de l'âge. Il avait déjà 40 ans. Et il va rester à Madian pendant 40 ans. Pas 40 jours, ni 40 mois, mais 40 ans. Il a été même oublié en Égypte. Vous savez là, Dieu a aiguisé Moïse. Dieu a permis que Moïse parte à Madian pour être aiguisé. Dieu l'a aiguisé, Dieu l'a travaillé, Dieu l'a transformé. Dieu a agi sur la vie de Moïse. Il a brisé Moïse. Il a tellement brisé Moïse que quand il apparaît à Moïse et il dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Moïse dit, mais qui suis-je? Alors qu'auparavant, il s'était levé pour libérer son peuple. Mais maintenant que Dieu l'envoie, il dit non, il ne peut pas. Il se sent incapable parce qu'il est passé par le brisement. Il a été aiguisé. Je voudrais vous dire une chose. Si vous voulez être tranchant, puissant, acceptez que Dieu vous aiguise. Que Dieu vous brise. Que Dieu vous brise. Si Dieu ne vous brise pas, que vous parvenez au stade où vous devrez être tranchant, vous ne serez pas vraiment tranchant. Vous n'allez pas couper ce que vous devez couper, vous allez couper ce que vous ne devez pas couper. C'est cela que Dieu nous aiguise. Moïse a été aiguisé par la puissance de Dieu. Et vous savez la suite, quand Moïse est parti, il était puissant.
Moïse était puissant parce que Dieu l'avait aiguisé. Chers frères, chères sœurs, si nous voulons que Dieu nous utilise, si nous voulons être guéris, si nous voulons être délivrés, si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, si nous voulons que Dieu nous utilise, nous avons besoin d'être forcément aiguisés. Peut-être que tu souffres d'une maladie, tu as un problème, tu as une souffrance quelconque, tu es en train de lutter, de te débattre. Certainement que tu es en train de t'aiguiser aussi. Peut-être que tu es en train de t'aiguiser. Alléluia. Mais si tu es venu aujourd'hui, certainement que Dieu veut mettre fin. Dieu veut mettre fin. Parce que Dieu t'a aiguisé. Et maintenant, il veut te remplir de son onction pour t'envoyer. Alléluia. Dieu t'a déjà aiguisé et Dieu veut te pour t'envoyer. Nous parlerons de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu qui fait bouger et qui met les hommes et les femmes en action et en mouvement. Le passage que nous venons de lire nous parle de Jésus de Nazareth. Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Mais avant que Jésus soit lui qui était là en forme de Dieu, parce que la Bible dit, quand Jésus était sur la terre, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus était Dieu, 100%. Mais il a été aiguisé. Il est parti au baptême. Lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le ciel s'est ouvert. Le Père a parlé. Il a vu l'Esprit descendre comme une colombe sur lui. Et il a entendu la voix de Dieu, le Père. Et après le baptême, le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert. Il a envoyé Jésus pour l'aiguiser. Jésus lui-même, il a été aiguisé. Quand vous lisez dans le grec, quand on dit l'Esprit poussa Jésus dans le désert, l'expression est plus forte. Ça veut dire, l'Esprit a poussé, il a brutalisé Jésus. Vous savez, si on dit à quelqu'un d'être humain, tu es là comme ça, on te dit, lève-toi, va dans ce lieu, tu vas jeûner 40 jours sans manger. La chair refuse. Jésus, en tant qu'homme, n'avait pas envie d'aller au désert. Il n'a pas envie. Il a fallu que l'Esprit le brutalise, que l'Esprit le pousse. On dit il a poussé. L'Esprit ne l'a pas conduit, il a poussé. Il a forcé Jésus à aller dans le désert. Pourquoi? Pour aller jeûner. Jeûner pendant 40 jours, sans manger. Il est avec les animaux sauvages. Dieu est en train d'aiguiser Jésus. Alléluia. Il a aiguisé pendant 40 jours. Pendant ces 40 jours, non seulement il ne mangeait pas, il avait faim, il avait soif, mais le diable était là, dans ce lieu, en train de le tenter, de le tourmenter. Le diable est en train de tenter de toutes les manières possibles en le poussant à céder. Putain, on ne se rend pas trop compte. Mais Jésus a souffert dans le désert. Ça n'a rien à voir, sa tentation n'a rien à voir avec la tentation d'Adam. Adam était dans un paradis. Il avait tous les fruits, il avait tout devant lui. Il n'avait même pas fait quand il a mangé le fruit. Jésus, lui, l'avait fait quand on lui a proposé de changer les pierres en pain, ce qu'il était capable de faire, mais il a refusé de le faire. Il a été aiguisé. Et la Bible dit, quand il a fini d'être aiguisé pendant les 40 jours, quand il partait, il était rempli du Saint-Esprit. Quand il revenait, il était revêtu du Saint-Esprit. Jésus était revêtu du Saint-Esprit.
Il était revêtu de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, de l'autorité de Dieu, du pouvoir de Dieu. Jésus était loin de la puissance du ciel. Et l'apôtre Pierre qui a vécu à Jésus nous dit, verset 38, Actes 10. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance et de force. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Si vous voulez délivrer, guéri, libéré, rempli de la puissance de Dieu, vous devrez passer par ce chemin. Vous avez besoin d'aiguiser. Et le meilleur être qui puisse aiguiser l'homme correctement, parfaitement, pour le rendre tranchant, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voyage un peu partout. Je vais un peu en Europe, États-Unis, un peu partout. Mais j'ai dû faire 6 ans au Niger comme missionnaire. J'ai été aiguisé au Niger. Où il fait plus de 45 degrés à l'ombre. Quand on m'envoyait la première fois au Niger, on dit, tu vas faire 1 mois au Niger puis tu reviens. Si ça te convient, tu vas partir. J'ai dit ok. Et puis j'ai fait 1 mois. Heureusement que c'est Dieu qui m'a appelé. Je suis arrivé, j'avais l'impression qu'on était en train de préparer dans mon cerveau. Je sentais de ces odeurs, comme si mon cerveau brûlait. Le ventilateur qui était dans ma chambre, la nuit j'ai entendu bah. Je me lève, je touche le ventilateur, je vois rien. Il y a un anneau en caoutchouc. L'anneau, sous l'effet de la chaleur, s'est rompu au milieu de la nuit. On a préparé des lignames, on a mangé. On a mis le reste sur le sol. 2 jours après, on va prendre l'igname, c'est cuit. Je vais dehors, je tire le ventilateur. Je mets en marche, je suis assis sous l'arbre. Quand je mets en marche, quand ça tourne, on dirait du feu. L'air qui vient sur moi, c'est comme du feu. Je vais me laver, j'ouvre le robinet, l'eau qui descend. C'est comme si on avait bouilli l'eau en pleine chaleur. Je dis, je fais les 100 pas. Quand je sors, l'air qui se dégage et qui me frappe. Je dis, mais je vais devenir fou dans ce pays. Je vais devenir fou. Mais il n'y avait rien pour atténuer mes souffrances et mes douleurs. Rien. Et j'ai fait les 1 mois. Quand je suis revenu au pays, je n'ai pas soufflé 1 mois à ma femme, ni à un frère, ni à un pasteur. J'ai pris ma femme, j'ai pris mes 2 enfants à l'époque et on est parti au Niger pour 6 ans. Parce que j'avais reçu l'appel de Dieu pour aller au Niger. On a fait 6 ans au Niger. Alléluia. Accepter d'être aiguisé. Vous avez compris? Il y en a qui ne veulent pas t'aiguiser. Si c'est le diable qui t'aiguise, ça c'est mauvais. Mais si c'est Dieu qui t'aiguise, accepte-le. Parce que Dieu peut t'aiguiser. Et Dieu aiguise ses enfants. Dieu nous veut tranchants. Dieu nous veut puissants. Ce que ton Dieu ordonne, c'est que tu sois puissant. Alléluia. Dieu ordonne que tu sois tranchant. Et quand je suis revenu, Dieu a ouvert les portes et j'ai commencé à voyager. Il faut être aiguisé pour que Dieu nous propulse. Et quand tu es aiguisé, Dieu te donne l'onction, la puissance, la force et l'autorité. Un jour, j'étais à Bongano. Quand je suis arrivé de la mission, on m'a affecté à Bongano. J'étais là, et puis on m'a appelé. On dit, il y a un de tes responsables, sa femme est malade, elle est tombée. J'avais une petite voiture à l'époque. J'ai pris ma petite voiture rapidement chez mon ancien. J'arrive, on dit non,
Ça ne va pas, on l'a transporté à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, la femme est couchée. Elle ne me reconnaît même plus en tant que son pasteur. Elle ne me reconnaît plus. Donc je lui ai simplement imposé les mains. J'ai dit, Seigneur, tu ramènes ta servante, tu libères ta servante, tu ouvres ses yeux par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Elle ouvre les yeux, me dit, pasteur, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Tu me reconnais? Oui, je te reconnais, pasteur. Et puis on a commencé à échanger. Pendant qu'on était en train d'échanger, je vois une femme qui tenait dans ses mains sa fille, une grande fille. Après, j'ai appris qu'elle avait 18 ans. Elle venait de consulter le médecin. On lui a donné un lit juste à côté de la sœur. Elle est venue coucher sa fille. Elle a couché sa fille et j'étais arrêté là. Je vois la fille, elle commence à mourir. Je vois ses yeux commencer à tourner au blanc. Sa mâchoire, les dents ont commencé à se serrer. Les mains ont commencé à se crisper. Je vois la fille en train de mourir devant moi. J'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est venir à l'hôpital. Il y a trop de scènes ici, vraiment ça ne me plaît pas. Si tu m'envoies, il doit y avoir une raison. Je demande à son frère, parce que sa maman était partie, il a appelé le médecin. Il dit, ta soeur souffre de quoi? Et il me montre dans le papier, je regarde, je vois drépanocytose. Je dis, c'est quelle drépanocytose qui est en train de tuer quelqu'un devant moi comme ça? Je peux prier pour ta soeur? Oui, il faut prier. Je m'avance. Au nom de Jésus, je vois le médecin, l'infirmier et la maman qui arrive. Il ne faut pas tellement diminuer le volume, hein? Sinon tu risques de casser ma voix. Je vois le médecin, l'infirmier et puis la maman qui arrive. Donc je me suis arrêté. L'infirmier dit, pasteur, il me connaissait. Pasteur, il faut prier. J'ai dit, non, allez-y. Faites pour vous, quand vous allez finir, je vais prier. Le médecin vient, il regarde la fille, il n'a aucune solution. Il venait de l'ausculter. Il n'a aucune solution, il voit la fille en train de mourir. Bon, ils sont partis. Je suis revenu. Parce que j'ai déjà été aiguisé. Je dis, vous les sorciers. Vous les sorciers. Je dis, vous n'avez pas mangé cette fille aujourd'hui. Je vous ordonne, au nom de Jésus, celui qui a été aiguisé et qui nous a aiguisés, je vous ordonne, au nom de Jésus, de libérer cette jeune fille. Je dis, dégagez. Je vous donne l'ordre, au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je commandais, pendant que je priais, j'ordonnais, je voyais la puissance de Dieu descendre sur elle. Je vois les yeux revenir à la normale. La bouche s'ouvrir. Les mains sont devenues molles, sont tombées sur le lit. Je l'ai vue détendue. Elle a ouvert les yeux, elle a commencé à me regarder. J'ai dit, mademoiselle, comment tu te sens? Elle dit, je me sens bien. Et tu n'as pas mal? Elle dit, non, je n'ai rien. Tu n'as rien? Lève-toi. Elle se lève, s'assoit sur le lit. Et je dis, alléluia, gloire à Jésus. Si tu es aiguisé par la puissance du Saint-Esprit, des choses extraordinaires vont se produire par tes mains. Je voudrais m'adresser particulièrement aux femmes. Vos fils et vos filles. Est-ce qu'il a écrit vos fils seulement? Est-ce qu'il est écrit les hommes? Vos fils et vos filles prophétiseront. Je pense qu'ici on n'avait pas besoin de parler de ça. Puisque vous avez une maman déjà qui prêche ici. Mais malgré cela, beaucoup sont encore assises. Vos fils et vos filles. Il y a des femmes qui se cachent derrière leur mari. On dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. Et elles sont fières. Vous ne devez pas derrière les hommes, mais à côté des hommes. Dieu répand son esprit aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Dans nos églises, les femmes sont les plus nombreuses. Si vous vous levez, nous allons inverser la tendance. Nous allons inverser la tendance. Si les femmes se lèvent, parce que les femmes prient, elles ont le temps de prier. Quand une femme est engagée dans une chose, elle est imbattable. Malheureusement, elles sont assises. Elles construisent les hommes. Elles s'appuient sur les hommes.
même pour donner offrande ou quelque chose, il faut qu'elles demandent la permission de leur mari. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra leur jugement. Vous ne serez pas jugés ensemble. Chacun sera jugé séparément. Arrêtez de vous cacher derrière vos maris. Levez-vous les femmes. Posez des actes. Alléluia. Posez des actes. Vous savez ce qui a fait la force de l'église de Yonggi-Cho, la plus grande église du monde? Ce sont les femmes. À une période de leur histoire, les hommes étaient en train de chercher l'argent. Les hommes n'avaient pas le temps. Ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas s'appuyer sur les hommes parce que les hommes n'étaient pas libres. Alors, il a commencé à se tourner vers les femmes. Il a ouvert des cellules. Et à la tête de chaque cellule, c'était les femmes qui dirigeaient les cellules. Et les cellules ont commencé à grandir. Grandir, grandir. Aujourd'hui, c'est une église de plus de 800 000 membres. Ils n'ont même plus de place. Sinon, ils auraient dépassé les millions. Une seule église. Les femmes. Il a dit dans un de ses ouvrages, il a envoyé une femme missionnaire. Il dit, je t'envoie au Japon, un pays fermé à l'évangile. Je t'envoie au Japon pour que tu bâtisses une église de 10 000 membres. Missionnaire. Je t'envoie au Japon pour une église de 10 000 membres. La femme est partie, elle a relevé le défi. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Alléluia. Femme de Dieu, lève-toi. Le temps est venu de se lever. Le temps est venu de se mettre en action. Le temps est venu de bouger. Aujourd'hui, les prophéties sont rares dans nos églises. Vous arrivez dans certaines églises, il n'y a même plus de prophéties. Où sont les fils et où sont les filles? Comme j'ai l'habitude de le dire pour rire un peu, au lieu des songes, ce sont des cauchemars. C'est des cauchemars que le peuple de Dieu fait. Certains se réveillent en sursaut, étant poursuivis par un lion, par un chien noir, par un serpent, et se réveille en sursaut. Il est couvert de sueur sur son propre lit. Dieu ne nous a pas promis de cauchemars. Dieu nous a promis des songes et des visions. Le ciel doit s'ouvrir enfin pour que les songes et les visions viennent. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus était dans l'eau, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Le ciel doit s'ouvrir maintenant. Jésus a dit à Nathanaël et aux autres, il dit, parce que je t'ai dit que j'ai vu sur le figuier, tu crois? Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu est présente. La présence de Dieu est là. Dieu attend des hommes. Dieu attend des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles pour se lever. Tu es venu pour être guéri, délivré. Dieu va te guérir, te délivrer. Mais il va faire plus que cela. Il va t'aiguiser. Il va te donner l'onction, la puissance, l'autorité, le pouvoir. Les petits sorciers qui s'amusent avec toi, ils vont voir quelqu'un d'autre. Il y a une jeune fille qui est arrivée récemment d'un pays limitrophe. Elle est allée, les gens l'ont envoûtée dans le charlatanisme là, envoûtée, vraiment envoûtée. Elle est devenue, elle a atterri chez nous. Les jeunes qui étaient là, ils ont beaucoup prié pour elle faire sa délivrance. Chaque fois on prie, font délivrance. Et puis un jour, l'appelée est venue. Elle dit, mais pasteur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand je vais à la maison, j'entends une voix qui me dit, Antebo, et on ne sort pas. Je dis, si tu entends une voix qui dit, Antebo, il faut dire, il mène en bord, Jésus, ton là. Je dis, il faut dire, il met bon, Jésus dort là. Quand elle est partie à la maison, j'entends Antebo. Elle dit, Amen, bon, Jésus dort là, même bon. Et puis un peu elle entend, et à 600 Maintenant, elle a compris, hein. Elle a compris.
Quand elle a fait ça, les démons sont partis. Alléluia. Alléluia. Nous avons le pouvoir et l'autorité au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne doit pouvoir nous nuire. Récemment, j'ai perdu ma mère. On allait au village pour les funérailles. Il y avait les fétiches de mon grand-père. Mon grand-père était féticheur. C'était un comien. De renom. Un grand comien. Et il est mort dans les années 76, 68, comme ça. Son fétiche est encore au village, une statuette. Avec un truc attaché à la porte. Depuis les années 60, ça est encore au village. Et dans la cour maison, on fait un genre de... Ils ont bâti un petit bâtiment là. Ils sont allés prendre un fétiche chez quelqu'un. Un gros fétiche, sont venus mettre ça dans la terre, au milieu de la cour. Ça les a tous tués. Quand je suis arrivé, on a fait funéraire ma mère. Je suis allé voir ma tante. Il a dit ça, là, je vais enlever. Elle dit, il faut voir le chef de famille. Je dis, je vais enlever ça. Il fait ça. Quand je suis venu, j'ai appelé j'ai appelé mon petit frère et puis j'ai dit allez au village, allez me casser la truc là. Ils sont partis, ils ont cassé ça. La machine est venue à nettoyer le coin, est devenu propre. Quand ils sont arrivés au village, on a fini les funérailles. Je suis rentré dans la maison avec un groupe. On a prié, on a brisé la puissance de Satan. J'ai pris la statuette, j'ai enlevé le machin. On est allé, on les a brûlés. On a tout brûlé. Les fétiches de mon grand-père, mon propre grand-père. On a brûlé. J'ai appris qu'il était un grand féticheur. Et il a œuvré dans la région de Bongwanou. Quand il arrivait, mais c'était comme un roi. Il était tellement puissant. C'est après que j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, je comprends pourquoi Dieu m'a envoyé à Bongwanou. Je suis allé nettoyer ses traces. Je ne crains pas les démons. Je dis ça à Bongwanou à une évangélisation en plein air. Je dis je ne crains pas les sorciers. Je ne crains pas les féticheurs. Je ne crains pas les démons. Parce que celui qui est en moi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Pendant que je parlais de la foule, il y avait un jeune. Il était en classe de première. C'était un sorcier. Je dis souvent, si ton voisin de maison là, c'est un sorcier, tu fais quoi? Si tu découvres que ta femme est sorcière, ou ton mari est sorcier, il cherche à divorcer. Tu découvres que ton oncle chez qui tu es est sorcier, ou bien c'est un grand rossi, tu fais quoi? Donc le jeune était là, il dit, mais ce monsieur-là, il ne vaut rien. Je vais l'attaquer et je vais lui montrer que nous, les sorciers, nous sommes puissants. Moi, il ne savait pas. J'ai prêché l'évangile, j'ai lancé l'appel, les gens sont venus. J'ai prié pour eux. Ils sont allés pour les enregistrer. Et pendant que j'étais là, concentré, pour inviter les malades pour prier pour eux, c'est là qu'ils trouvent l'occasion pour venir m'attaquer. Je n'étais même pas distrait. Il vient m'attaquer. Après, c'est lui qui est venu prendre le micro de mes mains. Il dit, pasteur, votre Dieu que vous servez, c'est le Dieu suprême. C'est le plus grand Dieu. Pourquoi? Il est venu en esprit à 3 mètres, 4 mètres de moi. Il est venu m'attaquer pour te montrer que eux, les sorciers là, ils sont forts. Il dit quand il est arrivé là, il a vu quelqu'un descendre du ciel. Il était vêtu de blanc. Il est descendu entre lui et moi. Il a levé la main droite vers le ciel. Et puis il a regardé. Il lui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Alléluia. Quand Jésus a dit ça là, quand il a dit net, il a disparu. Et puis le jeune, tout est devenu noir. Il est descendu comme lumière. Quand il a disparu, tout est devenu noir. Il a tournoyé sur lui comme ça. Boum! Et puis il est tombé. Et c'est 2 jeunes qui sont venus le soulever. On l'a mis à la délivrance. Sors, sors, sors! Il ouvre les yeux. Son esprit de sorcellerie est parti.
Et il est venu prendre le micro. Il dit, je reconnais que votre Dieu est le suprême. Le Dieu que tu adores, que tu sers, il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les pouvoirs, toute la puissance et de tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Tu n'as rien à craindre. Laisse-toi entre les mains du Seigneur, qu'il te guise et qu'il te remplisse du Saint-Esprit, qui te donne l'onction, comme Jésus est allé dans le désert. Il a été accusé pendant 40 jours. Quand il revenait, il était revêtu du Saint-Esprit. Et il a commencé son ministère. Il y avait des miracles extraordinaires. C'est ce que Dieu fait par toi. C'est ce que Dieu fait par toi. Alléluia. Je dis, c'est ce que Dieu fait par toi. Dieu t'a choisi. Si tu es ici, ce n'est pas au hasard. Tu n'es pas là ce soir au hasard. Tu ne voulais même pas venir ce soir, mais Dieu t'a attiré. Tu es dans sa présence parce que Dieu t'a choisi. Dieu veut te ouvrir. Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a quelque chose pour toi. Ce soir, Dieu a quelque chose pour toi. Et puis dis-toi toi-même, ce soir, Dieu a quelque chose pour moi. Dieu a réservé quelque chose pour moi. Il y a une grande bénédiction qui va venir sur moi. Il y a une grande bénédiction. La gloire de Dieu va venir sur moi. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi pour impacter le monde. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci de ce que le fer aiguise le fer. Beaucoup de tes enfants sont émoussés. Maintenant, le temps est venu de les aiguiser et de les rendre tranchants pour que quand ils vont partir dans ce monde, ils ne soient plus les mêmes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Paralyse les démons. Je leur retire tout pouvoir et toute autorité sur ta vie. Je leur retire tout pouvoir et toute autorité. Je les affaiblis, 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 je les affaiblis. Ils n'ont plus le pouvoir. Ils n'ont plus le pouvoir. Plus le pouvoir. Ils sont paralysés. Ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis. Les démons sont paralysés. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir. Lâche, 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 lâche. Allez, lâche. Nom de Jésus. Je te donne le nom de Jésus. Là. Allez, pars. C'est un homme. Allez, pars. Maintenant. Allez, pars. Allez, pars. Allez, pars. Allez, maintenant. Sors. Soleil. Soleil. Sors. C'était l'homme. Allez, va-t'en. Sors maintenant. Dégage. Bouge. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Le feu de brûle. Le feu de brûle. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez, lâche, allez pas, allez pas, allez pas, allez va-t'en, sors, allez dégage. Libère, c'est un homme, allez libère, allez libère, libère, allez libère, tu es vaincu au nom de Jésus, au nom, arrête ton Dieu, s'en aller. Expire-toi, il n'a plus le pouvoir. Ils n'ont plus le pouvoir. Ils
lâche, lâche. Que les chaînes se brisent maintenant. Les chaînes de la malédiction. La malédiction. La malédiction. Je brise la malédiction. Qui pèse sur elle. Je brise la malédiction. Je détruis la malédiction. Sois libéré. Dans la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Shabbat.